D'une manière générale, dans la vie, on évolue de gré ou de force, en fait. On s'aperçoit, on peut observer que les individus, aussi bien que les sociétés, évoluent dans leurs valeurs, dans leurs comportements, dans leurs techniques. Donc c'est un mouvement perpétuel de la vie, et ce qui amène de la souffrance, souvent, c'est quand on résiste à cette évolution. Donc il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi, surtout pas, mais il s'agit de voir comment on peut participer à l'évolution. Donc soit on le subit, et ça va passer par des tensions, et beaucoup de conflits qui sont souvent assez épuisants, qui demandent beaucoup d'énergie, soit on va développer sa propre capacité à évoluer et accompagner les autres dans leur propre capacité à évoluer. Donc comment on peut développer cette capacité d'évolution? D'une part, dans le travail personnel, qui est de poser son attention sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, de moi, sans jugement, ce que font par exemple les pratiques de méditation, dans lesquelles juste on observe, ou les pratiques de communication non violente par exemple, on observe avec l'auto-empathie, c'est-à-dire la bienveillance envers soi-même. On va regarder quelles sont les émotions qui me traversent, quelles sont les pensées qui me traversent, et du coup je vais avoir plus une boussole intérieure à l'intérieur de moi, mieux réglée et plus accessible que si je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc la première chose, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est dans toute relation, toute rencontre, toute tension, tout conflit est une opportunité, une occasion d'évolution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a tension, c'est que l'autre a un autre point de vue, une autre vision du monde, et qu'il y a une partie de moi qui voudrait que l'autre disparaisse, que je puisse continuer à penser pareil. Mais en fait, si c'est accompagné, ou si on arrive à le gérer soi-même, ce point de vue différent va venir m'aider à élargir ma vision du monde. Et en fait, on s'aperçoit que l'évolution, elle est toujours dans appréhender plus de complexité. Pouvoir aller vers quelque chose qui appréhende de plus en plus ma vision, mais aussi celle des autres, et d'une manière plus générale, d'élargir en fait le cercle de ce que je prends en compte. Et on parle de passer du je au nous et au nous tous. C'est-à-dire, en fait, l'enfant par essence, il est égocentrique au départ. C'est-à-dire qu'il est déjà dans la construction du je suis, je m'appelle. Et sa vision du monde, elle est très centrée sur lui. Et puis au fur et à mesure qu'on va grandir, ou quand les sociétés évoluent également, elles vont passer dans le nous. C'est-à-dire que je ne vais plus penser en termes de juste moi-même, mais en termes de ma tribu, en termes de ma famille, en termes de mon quartier, de mon pays, de ma nation. Voilà, et c'est le nous. Mais quand il y a un nous face à un autre nous, on risque d'aller dans la guerre. Donc du coup, ce nous, il peut s'élargir et on peut aller vers quelque chose qui va intégrer le nous tous, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les autres me concerne, et tout ce qui me concerne concerne également les autres. Et pour exemple, on peut voir que, par exemple, la génération de nos parents qui ont vécu les guerres, eux, leur point de référence, c'était la France. Et la France en guerre avec d'autres pays. La génération suivante, elle a construit l'Europe. Donc l'Europe devient le point de référence, c'est le nous. Et puis il y a d'autres continents ou d'autres pays ou d'autres rassemblements de pays. Et aujourd'hui, la génération des jeunes qui arrivent, ils se vivent souvent comme citoyens du monde. C'est-à-dire qu'ils intègrent plus de complexité et ils savent qu'on est dans un système où on ne peut plus se penser séparément les uns des autres, qu'on est tous reliés, interconnectés, et que ce qui se passe à un endroit du monde, aussi bien en termes écologiques qu'économiques, a des répercussions sur nous tous. Donc la pensée doit intégrer de plus en plus de complexité. Et enfin, pour terminer, pour progresser dans cette évolution de conscience, ce n'est pas juste une histoire intellectuelle. Il ne s'agit pas de se comprendre ou de comprendre l'autre. Il s'agit vraiment de ressentir le corps et les émotions font partie intégrante du processus d'évolution. C'est pour ça qu'on utilise des approches qu'on appelle psychocorporelles, qui intègrent le corps et les émotions, et particulièrement l'outil du théâtre forum, qui est un outil qui permet d'aller développer la conscience aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des communautés
et des sociétés.